Salut les voyageurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours en Colombie. Cette fois-ci on est dans le nord, à Minca. Là actuellement on se dirige vers la cascade de Marinka. Très sympa, là on est en fait au beau milieu de la jungle. C'est un village perché en fait dans les montagnes et pour le coup c'est vert, on est content, enfin. Ouais, là je suppose que vous devez entendre le bruit des oiseaux, enfin c'est incroyable. Hier au bout de 10 minutes, à peine au bout de 10 minutes on a vu un toucan. Ah ouais non mais jamais on aurait cru en voir un quoi, c'est trop. Grave. Et ce matin on en a revu deux, enfin on pense, pas sûr mais on pense en avoir revu deux. Donc en fait voilà. Ici il y a énormément d'espèces d'oiseaux différentes, énormément d'espèces de végétaux aussi différents. C'est ça. Du coup c'est magnifique, franchement c'est vraiment la jungle, enfin franchement pour l'instant on kiffe cet endroit. Et nous notre logement on l'a pris à La Fuente. Donc c'est pas du tout dans le village, c'est vraiment loin, c'est à 1 heure à pied. Mais au moins ça nous permet d'être à côté de la cascade. On est vraiment excentré dans la jungle. Puis en plus on dort dans un tipi. Enfin, franchement c'est top. Enfin, franchement l'endroit qu'on a choisi c'est top et c'est pas très cher quoi. 40 € pour 3 nuits pour 2 personnes. Donc franchement raisonnable. Donc là on a fait une grosse randonnée hein, quand même. Ouais, en fait ça monte pendant 2 heures quoi, pour arriver à un point de vue. Mais c'est vrai que c'est joli. Ouais non honnêtement ça va, c'est joli mais t'en chies un peu pendant 2 heures quoi, hein. Sinon t'as l'option de prendre des motos, enfin des taxis-motos. Ouais. Mais honnêtement c'est assez cher, hein. C'est 10 000 pesos. Après c'est vrai que c'est rapide hein, mais bon. Non et puis en plus franchement ça vaut pas trop le coup parce que la rando elle est quand même assez sympa. Et puis ça permet d'observer la nature et puis de pouvoir observer peut-être des animaux. Ouais, nous on a vu des écureuils. Bon, après on a vu plein d'oiseaux, on a vu des colibris. Ah oui ça, des colibris il y en a partout. Il y en a partout ici. C'est magnifique. Ouais. Honnêtement c'est vraiment un peu la jungle après la ville quoi, ça fait trop plaisir. Programme demain on va voir, on va peut-être faire des piscines naturelles. T'es plus là. Come back. Des piscines naturelles, on verra ça. Mais regardez quand même la vue. Bon, on se retrouve à l'auberge. Comme vous avez vu sur les images, aujourd'hui on a fait Pozo Azul. C'est des sortes de cascades avec des piscines naturelles. C'est assez joli, mais par contre c'est blindé de monde. Blindé. Ça gâche le truc limite. Enfin, franchement, tu te croirais pas dans la jungle avec plein de cascades. Non, c'est blindé de monde. Heureusement que c'est gratuit, hein, parce que l'autre cascade on avait dû payer, donc ça saoule quoi. C'est vrai. Et après le côté positif c'est que nous du coup on a fait une petite rando, en fait on a remonté un peu le courant et on a trouvé un petit coin sympa où il y avait une autre cascade et il y avait personne. Et là il y avait personne. Ça c'était pas mal. En fait la marche d'hier nous a cassé quoi, on est mort. On est mort. Ouais c'est vrai qu'hier c'était... Muerte.
Moi j'ai un peu mal au genou mais bon c'est pas grave. Donc là on se repose un peu parce que demain on part. Si tout va bien on va faire le parc Terrona s'il a réouvert. Mais on sait pas en fait. Normalement ça ouvre demain. On verra bien. On verra, on croise les doigts et yes. On espère y rester 2 jours. Donc on vous montrera ça. Donc bon on se retrouve à Terrona ou pas. Ça y est, on y est enfin. Après 2 semaines de détour, presque 4 heures de marche, on a réussi à atteindre le parc Terrona. Enfin. J'ai une de ces coupes moi là. Waouh. Mais je vous avoue qu'on en a chié. On en a chié. Mais c'était horrible. C'est vrai que c'était dur. On a décidé de ne pas passer par l'entrée principale, mais par une autre entrée qui apparemment offrait une randonnée assez jolie. Au final la randonnée franchement elle est pas si jolie que ça et elle est surtout très galère quoi, c'est très long, y a quasiment 15 km et en plus nous on avait toutes nos affaires avec nous hein, donc 10 kg sur le dos je peux vous dire que tu les sens passer hein. C'est ça, et puis en plus donc au début ça monte pendant 2 heures et après il faut tout redescendre et franchement la descente elle est vraiment hyper galère. J'ai failli me péter la cheville 2 fois donc je préfère être honnête avec vous, c'est dur. Mais après l'effort, le réconfort, et là c'est vrai qu'on y est et franchement c'est magnifique. C'est vraiment paradisiaque. Donc, du coup on dort dans un camping, donc c'est des tentes les unes à côté des autres sur la plage quoi. C'est ça. Mais honnêtement, ça nous va. Après les prix ici, sachez que c'est assez cher. Hein. Nous on a eu de la chance par rapport à l'entrée du parc. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. Apparemment hier ils ont eu un problème administratif. On n'a pas payé le prix normal. Normalement c'est 63 500 pesos colombiens par personne. Donc ce qui fait qu'à 2 ça nous fait quasiment ça nous fait 127 000. Et là à 2 au lieu de 127 000 on a payé 30 000. On a payé que une assurance en fait par jour. Et donc du coup ça nous fait quand même économiser 26 €. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Sachant que le budget là il commence à être atteint là pour la Colombie. Ça commence à être limite. Donc ça fait plaisir. Et du coup demain réveil 5h30 là pour voir le lever du soleil. On se retrouve demain matin. Bisous. Ça y est, c'est le départ. Ouais. Le départ de Terrona, on est déjà fatigué. Il est 7h du matin. C'est parti pour une marche. Bon là ça va être moins long. Hein. J'espère, j'espère. Honnêtement, oui, c'est vraiment à faire quoi. Bon, même s'il y a beaucoup de monde, j'avoue. Et c'est pour ça qu'il faut se lever tôt parce que le matin il y a beaucoup moins de monde. Et franchement là le lever de soleil ce matin il était vraiment magnifique avec les nuages là, waouh, franchement impressionnant. Et là du coup c'est parti pour une longue route jusqu'à Coco Ravalé ou d'abord on va retourner à Bogota chercher notre purificateur d'eau là. Et après on va aller à Coco Ravalé. Donc on vous retrouve soit à Cocora, soit sur le chemin. Allez, salut.